Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, on revient vers vous pour vous montrer un point très important avant de commencer à apprendre comment utiliser nos différents modules dans le logiciel. On va d'abord commencer par mettre notre tableau de bord en français. Voilà, maintenant qu'il est en français, vous savez, lorsque vous achetez un nouveau téléphone, vous voulez qu'il y ait vos informations à l'intérieur, vous voulez configurer ce téléphone à votre guise. C'est la même chose qu'on va faire avec ce système. Là, vous pouvez voir ces informations-ci. Il y a déjà les élèves enregistrés, les parents, les profs, les employés. Et ces informations ne sont pas vos informations parce que lorsque vous ouvrez le système, vous voyez ces informations-là. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est supprimer ces informations-ci pour vous apprendre à entrer vos propres informations. Peut-être si vous prenez peut-être académique, vous prenez classe. Vous voyez qu'il y a déjà les classes enregistrées. Pourtant, vous n'avez pas encore eu à enregistrer les classes. Et ce ne sont même pas vos classes qui sont enregistrées. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est supprimer tout ceci pour que vous puissiez vous-même être capable d'entrer vos propres informations. Donc, on va retourner à la page d'accueil. Voilà, lorsque nous sommes ici, au niveau de notre tableau de bord, on déroule cette petite flèche sur Administrateur. On va voir Réinitialiser ou supprimer vos données. Vous cliquez sur ça. Vous prenez Oui, Réinitialiser. OK. Là, cette page s'ouvre. Ici, à ce niveau-ci, on veut connaître votre avis. Vous pouvez décider de continuer à supprimer les données ou alors vous avez changé d'avis et vous ne voulez plus supprimer. Si vous voulez continuer à supprimer, vous cliquez ici. Si vous avez changé d'avis, vous cliquez ici. Bon, on va continuer à supprimer, donc on va cliquer là. OK. Voilà, vous voyez, cette page s'ouvre à nouveau. J'ai dit à nouveau parce que quand vous êtes connecté au système, cette page s'est ouverte. Elle s'ouvre à nouveau maintenant parce que vous avez déjà supprimé les données qui étaient dans le système. Donc, on va se reconnecter pour aller maintenant enregistrer nos propres données, donc vos données à vous. Login. Ok, voici la page qui s'ouvre ici. Elle est en anglais parce on a oublié de mettre ça en français lorsque nous sommes connectés. Donc, on va mettre ça en français ici, c'est pas un problème. Voilà, maintenant elle est en français. On va lire la notice. Veuillez effectuer les configurations de base avant. Vous aurez accès à tous les modules. Ça veut dire quoi? Vous devez tout simplement suivre ces étapes-ci-là pour que vos données soient incluses dans le système. Donc ici, ça peut se faire manuellement et on peut aussi prendre l'option avec Excel. Si vous cliquez ici, vous allez voir ces informations-ci. Créer une année scolaire, configurer vos paramètres d'examen, créer des semestres d'examen. Ici, là, c'est déjà configuré. Donc, on ne va plus vous demander de configurer ça. Maintenant, si on ferme ici, on va commencer à configurer, donc mettre vos propres informations manuellement. On clique ici. Dans cette page qui s'est ouverte, on clique sur Ajouter.
Ici, on va mettre le nom. Carte d'identité, vous pouvez laisser, il y a déjà les informations par défaut. C'est modifiable, donc vous pouvez d'abord laisser. En plus, vous venez sur soumettre. Voilà, nous avons créé notre enseignant. Si vous avez d'autres enseignants à créer, vous pouvez tout juste revenir sur ajouter hello et suivre la même étape, la même procédure, continuer jusqu'à finir. Maintenant, vous pouvez d'abord créer un seul pour suivre juste les étapes que le logiciel vous demande et revenir créer vos enseignants après. Donc, on va revenir sur retourner. On patiente un peu. Deuxième étape, télécharger les classes. On clique là. N'oublions pas que ça peut également se faire avec Excel. Il y a des vidéos qui sont déjà faites pour ça, donc on va vous les envoyer. Ici, dans la page qui s'ouvre, on clique sur ajouter. On va mettre quelle classe là? On met CP. Ici, au niveau du numéro, on met 1. Professeur titulaire. On met nom qu'on a eu à créer là-bas. Catégorie, ça peut être la classe du secondaire, du primaire ou de la maternelle. Là, nous avons la classe du primaire, donc je vais prendre cette catégorie-là. On clique sur soumettre. On patiente, ça s'enregistre. Voilà, maintenant que c'est fait, vous pouvez enregistrer toutes vos classes ici à ce niveau. Vous pouvez d'abord enregistrer une seule, juste pour suivre les étapes et vous venez enregistrer le reste après. Revenir sur retourner. On patiente un peu, on va suivre la prochaine étape. Voilà, télécharger les matières. On clique dessus. Je précise que ça, c'est manuellement. Lorsque vous cliquez sur ajouter, pardon. Ici, vous voulez enregistrer celle mathématique. Vous mettez d'abord le nom de la matière ici. Prenez encore le même nom. Vous remettez là. Le code de la matière, on peut mettre 1. Coefficient, ça dépend de vous. Là, vous pouvez juste remplir là où il y a les champs rouges là. La classe, CP, prof, non, le prof qu'on a eu à créer, statut, active ou non active, ça dépend de vous. Vous revenez, vous soumettez. Ainsi de suite pour les autres matières. On revient sur retourner. Voilà la prochaine étape, inscrit un élève. Si vous avez plusieurs élèves, vous prenez Excel. Ajouter. On met le nom de l'élève. Mettons élève. Il y a déjà les informations par défaut, donc vous pouvez laisser là. Vous revenez juste sur classe. Prenez la section. C'est un peu lent, patientez s'il vous plaît. Prenez la section. Le groupe. Il y a les matières qui sont regroupées en groupe. Les élèves. Donc, ça dépend de vous. Vous pouvez dire qu'ils vont faire sciences, commerce, je sais pas, ça dépend de vous. Mais vous pouvez laisser s'il n'y a pas. C'est pas obligatoire. Il y a déjà le matricule qui vient déjà là. Vous venez, mettez soumettre. Voilà
Notre élève a été créé, il est là. Vous faites la même chose pour les autres. Vous revenez sur retourner. Patiente un peu, on va sur la prochaine étape. Définir les compétences. Tous les établissements n'ont pas cette option-ci là. Mais vous allez juste suivre les étapes pour pouvoir remplir ce que le logiciel vous demande. Ajouter. Ici, on peut mettre un test comme nom. La classe, on met CP, type. On met subject. Matière, on met mathématiques qu'on a eu à créer. On prend soumettre. Voilà, c'est fait. On revient sur retourner. Maintenant, on nous demande de définir les types de frais. Dans certains établissements, il existe plusieurs types de frais. Il y a les frais des polos, il y a les frais de transport, il y a les frais de scolarité, il y a les frais d'inscription. C'est ça qu'on vous demande de définir ici. On clique là. Ajouter. Ici, on prend frais généraux. Là, on va mettre les frais d'inscription. Le tigre, on met inscription. Si c'était scolarité, vous mettez scolarité. Si c'est transport, vous mettez transport. Euh, si c'est frais de polo, vous mettez frais de polo. Ça dépend de vous. Ici, on va mettre inscription, c'est-à-dire les frais d'inscription. Ici, on va remettre le même titre, inscription. La classe, à combien s'élèvent les frais? On va mettre 10 000 pour le CP. On met 10 000. On met soumettre. Voilà, maintenant que c'est créé, on revient sur retourner. On patiente. S'il y a une autre étape, super. Vous voyez cette barre verte ici. C'est écrit installation terminée. Cliquez sur le bouton vert ou le texte ci-dessous. Ça veut dire ici. Vous pouvez décider de revenir ici pour prendre ce que vous n'avez pas eu à remplir et le faire. Comme vous pouvez décider de laisser, étant donné que le logiciel vous a dit que c'est bon, vous venez ou cliquez ici sur finaliser. Vous cliquez là ou patienter. Voilà, nous sommes à nouveau sur notre tableau de bord. Vous pouvez voir là l'élève qu'on a enregistré, le prof qu'on a enregistré. Tout est redevenu à zéro. Donc, c'est la même chose pour le reste des modules. Si vous voulez enregistrer un élève, c'est la même chose. Si vous voulez enregistrer un enseignant, c'est la même procédure qu'on a eu à faire. Donc, c'est un peu ce qu'on voulait vous montrer aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup. Merci. Bonne journée.